Mes amis, bonjour. Je vais vous raconter une courte histoire. Ce qui s'est passé le 25 décembre 1914 à Ploegsteert. Ploegsteert, c'est mon pays. C'est à côté de Comines, qui est en France, mais aussi en Belgique. Et ce 25 décembre 1914 verra s'affronter à Ploegsteert, dans un match de football, britannique et allemand. C'est la guerre, bien sûr, ce matin-là, comme la veille et comme le lendemain. Et pourtant, aucun coup de feu n'a été tiré ce matin-là. Chose étonnante, absurde, ou alors c'est la guerre qui est absurde, allez savoir. Mais cette chose absurde fait en sorte que, tout d'un coup, un soldat allemand va aussi faire quelque chose d'absurde. Il va sortir de sa tranchée, s'extirper de la boue. Oui, parce qu'il fait doux en décembre 14. Il n'a pas neigé, il a beaucoup plu. Et ce soldat allemand marche dans la boue, flap, 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 et s'en va vers les tranchées anglaises. À mi-chemin, il s'arrête. Il ne croit pas ses yeux. Il se tâte, il se touche. Et il s'écrie pour lui-même, en lui-même et pour les autres. Il s'écrie « Ich lebe noch ». « Ich lebe noch », je suis toujours vivant. En effet, il est toujours vivant. Messieurs les Anglais n'ont pas tiré les premiers. Et là, le calme et le silence deviennent de plus en plus lourds. Quand soudain, ce sont des centaines d'exclamations et des centaines de soldats qui jaillissent des tranchées, sans armes. Sans armes, mais les bras chargés de cadeaux, de chocolat, de tabac et de quelques cigarettes. Ils se rencontrent là où les deux soldats étaient. Ils se rencontrent, ils fraternisent, ils se serrent les mains, ils se congratulent, ils se touchent l'épaule et ils s'échangent chocolat, tabac et quelques cigarettes. Et se disent, tout ça est absurde. Hier, on se tirait dessus, demain, on va sans doute recommencer, et maintenant, nous fraternisons. Oui, oui, c'est absurde, mais c'est beau, parce que tout d'un coup, un chant s'élève, Adeste Fideles. Ce chant, ils le connaissent. Ils le chantent dans leur paroisse, dans le Sussex ou en Bavière, et reprennent à l'unisson cet air. Et britanniques et allemands fraternisent et chantent. À ce moment, en anglais, s'écrie « Et si on faisait un match de football ?» Un match de football, me direz-vous, le football existait déjà. Le football existait déjà en 1840, en 1914. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le football date fou. En tout cas, les premières règles connues du football ont été édictées en 1848 à Cambridge. 1848. Et que se passait-il ailleurs dans le monde en 1848? Bien, par exemple, nos amis français faisaient leur troisième révolution. Après 1789, après 1830, en 1848, ils mettaient Louis-Philippe à la porte et Alphonse de Lamartine proclamait la Deuxième République. Oui, en 1848, les Français révolutionnent et les Anglais inventent le football. Alors, ce match de football va avoir lieu, bien sûr. Ce n'est pas une légende, il a vraiment eu lieu. Le Times l'a raconté. Les officiers prêtent leur képi en guise de piquet. Et on met les piquets, et on met les képis à même le sol pour faire les piquets des Gaules. Et le match commence. Pour la petite histoire, les Allemands ont gagné. Comme on disait à l'époque, les Fritz ont battu les Tommies 3-2, 3 buts à 2. Oui, les Allemands ont gagné. Comme disait Gary Lineker, le football, ça se joue à 11 et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Mais les Allemands n'ont pas gagné et les Anglais n'ont pas perdu. C'est la paix et l'harmonie qui ont gagné ce jour-là. C'est le miracle de Noël. Le miracle de Noël 1914. Alors je vous souhaite, mes amis, à vous et à vos familles, je vous souhaite le plus grand miracle de Noël possible. Je vous souhaite paix et harmonie en vos cœurs et en vos familles.